Thomas, j'ignore complètement où est ton frère. Je croyais qu'il était avec Sonia. Aux dernières nouvelles, Sonia était à la ferme. As-tu des nouvelles de votre père? Je ne pense pas que je le reverrai un jour. Et ta mère, elle est toujours à l'hôpital. Oui. Je ne comprends pas. Habituellement, Marc est toujours à l'heure au rendez-vous. Ne t'inquiète pas. Marc sait très bien ce qu'il fait. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Au cas où il réapparaîtrait, dites-lui de rentrer à la maison. Bien sûr. Merci. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il cherche son frère. Tu n'as pas vu Marc? Non, je l'ai pas vu. Où est Sonia? Je voulais aller faire des courses avec elle. Elle est à la ferme. Ça m'étonnerait, Jean-Rien, il n'y était pas. Hé, mais... Et ma petite, qu'est-ce que tu fais là? C'est dangereux. Pourquoi tu nous as arrêtés? Je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Et est-ce que tu arrives à me comprendre quand je parle? Ah, tu lis sur mes lèvres alors. Est-ce que tu veux m'écrire quelque chose? Alors viens avec moi, je vais te ramener au poste de police. Je connais quelqu'un là-bas qui comprend et qui parle le langage des signes. Allez, viens. Sandra, la voiture 12, on demande d'envoyer quelqu'un au 22 Beckmannstrasse. Il y a la cambriolage dans le parking. Vous recevez? Terminé. Ce coup était-il vraiment sérieux? C'est bon. Madame en DG4, AD1, et avec sa cousine et sa guémate. Bonne nuit, au cas où vous puissiez dormir après cette partie minable. Des puissances. Monsieur Siska, désolé de vous déranger, mais je n'avais pas le choix. Mais vous ne me dérangez pas du tout, au contraire, j'ai perdu. Un petit instant. Un policier en patrouille nous a ramené cette petite fille. Elle est sourde et je connais un peu le langage des signes. De toute évidence, cette petite a dit quelque chose qui semble vous inquiéter. Oui, elle a dit que Marc était mort. Marc? Son ami. Elle dit qu'il a été assassiné. Mais je n'arrive pas à en savoir plus, elle est bloquée. Je suppose que c'est à cause du choc. Elle n'arrête pas de dire qu'il faut qu'on l'accompagne sur place. Oui, mais où? Là où elle a arrêté la voiture de police, j'ai fini par avoir l'adresse. À partir de là, elle va nous conduire à l'endroit en question. Oui. Alors, il n'y a pas de temps à perdre.
Venez. Je pense que nous y sommes. C'est ici? C'est à cet endroit que la petite a arrêté la voiture de police. Oui, mais encore faudrait-il savoir dans quelle direction aller. Quel chemin faut-il prendre? Il faut aller tout droit. Je ne comprends pas, personne ne s'est inquiété pour cette petite, elle a des parents? Oui, bien sûr, elle s'appelle Sonia Kuchler. Elle habite au 10 Gertigstrasse Est. C'est tout près d'ici. Un nectar. Oh, c'est pas vrai. Décidément, j'aurais jamais la paix. Oui, Anne à l'appareil. Anne, content de vous avoir. Pourriez-vous? C'est ce qu'a dit. Vous avez vu l'heure. Oui, je sais, le service est terminé. Anne, j'ai à mes côtés une petite fille sourde retrouvée en pleine nuit dans la rue, qui nous a fait comprendre qu'elle a été témoin d'un meurtre. Le meurtre de son ami. Continuez, je vous écoute en mangeant en même temps. Elle n'arrête pas de mentionner le prénom de Marc, qui est censé être mort. Elle nous conduit sur les lieux du drame. Vous pourriez voir les parents de la jeune fille? Je vous en prie, faites preuve d'humanité. Mon service est terminé, mon repas me tend les bras, Siska. S'il vous plaît, Anne, je vous revaudrai ça. Allez, c'est bon, l'addition, s'il vous plaît. Bon, je note, allez-y. La jeune fille s'appelle Sonia Kuchler. Elle habite au 10 sur la Gertigstrasse Est. Oui. Et le nom de la rue? Gertig, avec un G comme Gustave. Oui. Bien, surtout soyez prudents, nous ne savons pas grand-chose pour l'instant. Dites-leur juste que la petite est en sécurité. J'ai pas de voiture, est-ce que Lorenz pourrait passer me chercher? Et en voilà une bonne idée. Et Comme ça, vous ne serez pas seul. Anne à charge de revanche, hein? ciao. Allez, ça me fait une belle jambe. Allô, Lorenz, ici Jacob. Est-ce que tu pourrais passer me prendre à l'hippocampe? Ah oui, je sais, le service est terminé, mais Siska s'en moque complètement, c'est comme ça. Bon, alors, tu te dépêches parce que moi, je me prive d'un bon dîner. Oh, et j'attends devant le parking. Ça marche. Allez, le devoir m'appelle. Oh, dommage. Mais gardez-le au chaud. Je compte bien revenir. Demandez-lui où ça se trouve exactement. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dites pas que vous faites partie de l'armée du salut, je vous croirais pas. Bon, vous avez une fille qui s'appelle Sonia? Non. Nous sommes bien chez la famille Kuchler, n'est-ce pas? Oui. Mais je n'ai pas de fille, si c'est ce que vous voulez savoir. Bon sang, ne rendez pas les choses plus compliquées qu'elles ne sont. Sonia Kuchler habite-t-elle ici, oui ou non? C'est une question un peu plus claire, oui. Si vous n'êtes pas le père, alors vous êtes son beau-père. On peut le dire, en effet, je m'appelle Roman Betts et je suis un beau-père, enfin j'essaie de l'être. Apparemment, vous n'avez pas l'air de vous inquiéter pour Sonia qui n'est pas rentrée à la maison. C'est pas à moi qu'il faut le demander, je viens juste de rentrer. Vous poserez la question à sa mère qui ne devrait pas tarder. Je vous en prie, entrez donc. Allez, Sonia.
Dites-lui qu'elle n'a pas de raison d'avoir peur. Il n'y a personne. Ici, personne. Que dit-elle? Elle dit que Marc était allongé ici. C'est du sang. Au moins, on voit les nouvelles. Dire que j'ai quitté le restaurant pour ça. C'est pas vrai. J'arrivais chez Marc, mais il n'y avait personne. Ces deux messieurs sont de la police. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez retrouvé Sonia? Rassurez-vous, madame, Sonia est en sécurité. Et où est-elle? Elle est avec un collègue. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle s'est rendue à la police d'elle-même. Mais elle a déclaré qu'il était arrivé quelque chose à un dénommé Marc. Notre collègue est actuellement en train de vérifier. Et qui est Marc? C'est un voisin, un ami de Sonia. J'avoue que je ne comprends toujours pas. Ma fille est sourde, elle est incapable d'une telle démarche. Apparemment, si. Parlez-moi un peu de Marc. Ah oui, Sonia et Marc sont inséparables. Marc est capable de la comprendre, il a appris le langage des signes. Alors, d'après Sonia, Marc a été victime d'un assassinat. Elle aurait pu venir m'en parler. Malheureusement, nous ne pouvons pas apporter de réponse à cette question. Nous sommes chargés de vous dire que votre fille va bien, qu'elle est en sécurité, et que vous ne vous fassiez pas de soucis. Il n'y a pas lieu de se réjouir, franchement. Puis avec la police, de toute façon, il faut s'attendre à tout. Pourriez-vous nous donner le nom de famille de Marc et nous dire où il habite exactement? Oui, Vigand? Mais oui, j'ai compris. C'est bon, j'arrive. Mon collègue voudrait connaître le nom de famille de Marc ainsi que l'endroit où il habite. Il s'appelle Mark Schauer, il habite l'immeuble en face aussi, Sylvie, avec son frère. Avec son frère, comment ça? C'est très simple, le père s'est tiré et la mère est à l'hôpital depuis 6 mois déjà. Bien, merci. Au revoir. Au revoir. Tu comprends ça? Siska s'est rendu dans une usine désaffectée avec la petite qui prétend y avoir vu le cadavre de Marc. Mais le cadavre a disparu. Parole, t'es voyant? Non, mais la petite n'a pas encore 10 ans. À cet âge-là, on voit des fantômes partout. File donc rejoindre Siskia. Moi, je vais aller rendre visite au frère de Marc. D'accord, à plus tard. Si ça se trouve, le gamin a tout simplement fait une fugue. Anne, police criminelle de Munich. Je vais vous montrer sa chambre. Toutes les affaires de votre frère sont là? Et il n'a rien emporté avec lui? Marc n'a pas fugué. Il n'y a aucune raison. Vous en êtes certain? Mieux vaut s'en assurer. Où range-t-il son argent? C'est beaucoup d'argent pour un gamin de cet âge-là. Il n'a rien emporté, tout est là. Qu'est-ce que Sonia a dit au juste? Qu'elle a vu Marc certainement pour la dernière fois dans une usine désaffectée. Ça n'a rien d'étonnant, c'était leur refuge, ils y allaient tout le temps. Vous voulez que je vous dise? Je n'en crois pas un mot. Oh, vous l'aurez voulu. Sonia prétend que Marc était allongé sur le sol et qu'il était mort. Mort? Oui, c'est ce qu'elle a dit. Mais quand mon collègue est arrivé, le cadavre avait disparu. Mais pourquoi Sonia aurait-elle inventé cette histoire?
Vous connaissez bien cette jeune fille? Oui, elle et Marc sont comme frères et sœurs. Mhm. Pourriez-vous demander à Sonia quand elle a vu Marc pour la dernière fois? Vu? Quand? C'est un peu trop pour cette petite. Elle est complètement apathique. Monsieur Siska, Oui? à part cette petite tache de sang, nous n'avons rien trouvé pour le moment. Nous allons envoyer l'échantillon au labo. Bien, merci. De rien. Bonsoir, Vigard. Bonsoir. Je ne suis pas fâché que vous soyez là. Vous pouvez peut-être rester au cas où il se passera encore quelque chose. Il faut que je ramène la petite chez elle, elle est à bout. Vous pouvez ramener Madame Zander chez elle? Madame Zander, je m'appelle Vigant, enchanté. Oui, d'accord. Bien. Vous avez découvert quelque chose? Ah oui, le gamin a disparu. Et il y a du sang sur le mur. Alors? Et les parents de ce garçon? Le père les a abandonnés, la mère est à l'hôpital depuis 6 mois au moins. Anne est chez le grand frère. Qui sait, le jeune garçon va peut-être réapparaître. Il est permis d'espérer. On s'est sans doute affolé pour rien. Allez, viens Sonia, je te ramène chez tes parents. Je vais vous accompagner à la voiture. C'est moi, Thomas. Je sais que je ne dois composer ce numéro qu'en cas d'urgence. Mais Marc a disparu. Son amie Sonia dit qu'il est mort. Si c'est vrai, je vous conseille de faire bien attention. Je vous crois capable de tout. Ramène-moi Marc vivant, sinon tu vas le payer. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Ma clé n'entre plus dans la serrure. C'est normal, figure-toi que je l'ai changé. Ah oui. Ça, c'est nouveau. Hein. Tu refuses de laisser entrer ton père? Je te rappelle que c'est mon appartement. Vraiment? Quand as-tu payé le loyer pour la dernière fois? Le loyer payé, le loyer payé. Tu n'as que ce mot-là à la bouche. Je suis ton père. Ah, tu es mon père. J'ai du mal à le croire. Je n'ai jamais eu de père. Qu'est-ce que tu es venu faire? Tu comptes t'installer ici? Tu sais très bien que maman ne veut pas. Quand allez-vous vous décider à divorcer? Tu as toujours pris son parti. J'ai peut-être mes raisons. Marc a toujours été différent de toi. Et au moins, lui, il aime son père. Moi aussi, je t'ai aimé. Au même âge que Marc. Seulement en grandissant, on perd ce genre d'illusion. Ah oui? Vas-y, je t'écoute, donne-moi un exemple. Tu n'as jamais aimé notre mère. Tu t'es conduit comme un salaud avec elle. Tu veux que je t'en colle? Faut arrêter un peu. Et je te casse la gueule. Calme-toi. Erwin, calme-toi, calme-toi. Je suis venu uniquement pour chercher Marc. J'emmène Marc avec moi. Toi, tu vas rester avec ta mère. Oui, et c'est toujours. Tu ne l'auras pas. Ah non. Marc! Marc! Où est-il? Où est mon fils? Où est-il? Je n'en sais rien. Il n'est pas rentré ce soir. Tu sais peut-être où il est? Est-ce que tu t'es inquiété pour lui? Est-ce que tu l'as cherché? Tu l'as peut-être caché quelque part et tu viens pour avoir un alibi? Espèce de dealer! Espèce de voyou! Où est Marc, hein? Où est-il? Sonia? Est-ce que tu as peur?
Dieu soit loué. Oh, ma fille, te voilà. Elle est complètement épuisée. Entrez, je vous en prie. Merci. Je vais aller la coucher, après nous pourrons discuter. Allez vous installer dans le salon. Personne ne m'a dit que nous avions de la visite. Oui, bonsoir, inspecteur Siska, police criminelle. Je vous ai ramené votre fille. Sonia n'est pas ma fille, Roman Benz. J'habite avec Madame Kuchler. J'ai été policier à l'époque, moi aussi. Collègue? Non, plus maintenant. Je suis responsable dans une société de gardiennage privé. Ça fait mieux. Une bière? Non, merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Non, merci, je dois m'en aller. Salut Madame Kuchler de ma part. Je la recontacterai plus tard. Je parie que Sonia a encore inventé une nouvelle histoire. Pardon? Ouais, par moments, la petite ne tourne pas très rond. Pauvre gamine, elle est un peu perturbée. Oui. Bonne soirée, merci. Merci. Excusez-moi. Oui? Vous êtes le policier qui a amené Sonia à la maison? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Je suis le frère de Marc, le garçon qui est soi-disant mort. Pour l'instant, nous n'avons que la déclaration de la petite. C'est mon collègue qui vous l'a dit? Pourriez-vous me rendre un service? Emmenez-moi à l'endroit où Sonia a vu mon frère. Pourquoi devrais-je le faire? J'aimerais me faire une idée. C'est bon, montez. Y a-t-il quelque chose qui vous tracasse? Depuis que ma mère est malade, j'habite seul avec mon frère. Tout se passait très bien. Mon père a réapparu ce soir après 6 mois d'absence. Et Marc a disparu. Et alors? Mes parents veulent divorcer. Mon père veut prendre Marc avec lui et ma mère refuse, évidemment. C'est à cause de ça qu'ils se disputent. Et vous croyez que votre père est venu chercher Marc, c'est ça? Mon père réapparaît et Marc disparaît. Il est peut-être venu exprès pour écarter les soupçons. Votre père paie-t-il une pension? Non, pas un sou. Et vous vivez de quoi? Comment gagnez-vous votre vie, hein? Ça, c'est mon affaire. Bon, nous travaillons ensemble depuis quand? Oh, Jacob, ça va faire 7 ans déjà, non? Oh, alors, à ta santé. À ta santé. Je te recommande les tagliatelles aux truffes blanches, c'est un vrai régal. Des truffes du Piémont. Encore. La truffe blanchie avec sa graisse, c'est le délice du palais. Si, signor. Et encore. Ouais, c'est pas... Voilà. C'est bien ça. Dis-moi, t'es pire qu'un cochon truffier? Qu'est-ce que t'as d'intéressant à me raconter? Oh, rien de bien important. À moins peut-être que tu tiennes à payer l'addition. Tu peux répéter? Tu as parfaitement entendu.
Qu'a dit Sonia exactement? À quel endroit gisait Marc? Là, derrière. Ici. À cet endroit. Passez-moi la torche, s'il vous plaît. Il était ici. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Marc et moi, nous avions un signe secret. Une sorte de croix. Un peu comme un X. Vous voyez, c'est ça. Bien. Merci. Merci pour le précieux renseignement. Venez par là. Monsieur Benz? Mon Dieu, vous m'avez fait une de ces peurs. Vous pouvez me dire ce que vous faites ici? Bien sûr que je peux. Oui, sûrement la même chose que vous. Je dois dire que l'histoire de Sonia m'a intrigué. Marc n'étant pas revenu, j'ai pensé qu'il fallait aller voir sur place si c'était vrai. Ah oui, j'oubliais que vous aviez été policier, autrefois. Oui. Bien, il vaut mieux s'en aller. Ce n'est pas un ancien collègue d'interférer dans une enquête. C'est sans doute l'excuse la plus bidon que j'ai entendue depuis longtemps. Mais vous avez raison. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire dans cet entrepôt des Ça y est, appliqués? vous commencez à penser à un acte criminel, Siska. Le garçon était bien là-haut, j'en suis certain. Blessé ou mort, j'en sais rien. Et pourquoi ce garçon n'était plus sur place lorsque vous êtes arrivé avec Sonia? D'après les indices que nous avons pour l'instant, je crois que j'ai une petite idée sur la question. Le coupable a été dérangé par la petite fille. Il s'est alors caché en attendant qu'elle sorte. Ensuite, il a embarqué le gamin, ce qui explique la tache de sang sur le mur. Ça tient parfaitement la route. Et le mobile? Mais il n'y a pas de mobile. Nous avons un invité surprise. Il s'agit du père de Mark Schauer. Nous nous occuperons de lui plus tard. Y a-t-il du nouveau du côté du labo? Mais on a trouvé ce briquet dans l'entrepôt. L'analyse des empreintes n'a rien donné. Elles sont inutilisables, malheureusement. Beau briquet. Il y a une lettre gravée, c'est un M. M comme Marc. Mais il est impossible que ça puisse lui appartenir. Pourquoi pas? Après les résultats de l'analyse de sang, il s'agirait du groupe sanguin O. Et ça nous fait une belle jambe tant qu'on ne l'a pas retrouvé. Nous allons enquêter sur toutes les personnes de son entourage. Le père, le frère. Et aussi sur ce Roman Benz qui joue au flic en pleine nuit. Oui, celui-là aussi. Allons-y, on commence par le père. Monsieur Schauer, je vous en prie, entrez. Que voulez-vous, au juste? Ce que je veux mon fils, je veux Marc. Et vous restez assis là, les bras croisés. J'ai appris ce qui s'était passé hier. Peut-être qu'il est déjà mort. Monsieur Schauer, ça fait plus de 6 mois que vous êtes parti et comme par hasard, le jour où vous revenez, votre fils Marc disparaît. Ah bon? C'est comme ça que vous le prenez? Vous voulez prendre Marc contre la volonté de sa mère? C'est moi le père biologique. Ça ne compte pas, ça? Si, bien sûr que si. Mais le fait est que Marc a disparu hier soir. Si j'avais quelque chose à me reprocher, je ne serais pas ici. Pourquoi pas? Ça pourrait tout à fait être une stratégie. Occupez-vous plutôt de mon fils, Thomas. C'est lui qui aurait quelque chose à se reprocher. Ne me faites pas rire.
J'ai l'impression que c'est lui qui a entraîné Marc dans toute cette affaire. Quel genre d'affaire? Il deal. Il n'arrête pas de dealer. Qui t'a autorisé à venir ici? Je n'ai pas d'autorisation à recevoir. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Hop! Ma parole, tu es devenu fou? Alors écoutez-moi bien. Si vous refusez de me recevoir, je file direct à la police. J'en ai assez sur vous pour vous faire tous coffrer. Non mais attends, pour qui tu te prends? Ingo, laisse-le entrer. Allez. Approche, Thomas. Ringo va attendre devant la porte et fait en sorte qu'on ne nous dérange pas. Très bien. En te regardant dans les yeux, je vois quelque chose qui ne me plaît pas. J'ai juste une question. Où est Marc? Comment savez-vous que votre fils Thomas est impliqué dans un trafic? Quel est le nom de son commanditaire? Qui est derrière tout ça? Non mais attendez un peu, c'est un interrogatoire. Je voulais juste vous aider. J'en sais pas plus. Bon, très bien. Où étiez-vous hier soir avant d'aller chercher votre fils? Bon, ça commence à bien faire. C'est une question tout à fait anodine. Bon, d'accord. J'étais dans ma voiture le temps de faire le trajet pour venir à Munich. Voilà, vous êtes satisfait? Et maintenant, je vais aller voir la mère de Marc à l'hôpital. Elle sait peut-être quelque chose. Une petite minute. C'est une bonne idée. Vous permettez qu'un de mes collègues vous accompagne? Vous avez bien dit accompagner? Oui. Si je comprends bien, vous me surveillez? Non, pas du tout, monsieur Schauer. Si je vous ai bien compris, vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Vigand va se contenter de vous accompagner. Tu sais, je vois très bien comment tes petites cellules grises travaillent dans ton tout petit cerveau. Tu as raison. Tu as été très, très imprudent. Lors de la dernière livraison, ton petit frère m'a vu. C'était une erreur de ta part. Il n'a que 12 ans, c'est un enfant. Les enfants ont des yeux eux aussi. Il aurait pu me reconnaître. Il est vivant. Admettons que... J'ai bien dit admettons que ton petit frère... Admettons qu'il soit encore vivant. D'après toi, que se passera-t-il si tu vas à la police et que tu parles? Réfléchis un peu. Ce serait son arrêt de mort assuré. Et tu en serais responsable. Vous le tenez. Je pèse toujours mes mots quand je parle, Thomas. J'ai bien dit admettons. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Oui, alors maintenant, je vais m'occuper du matricule de ce cher Roman Benz, ex-flic. S'il est encore en vie, nous n'avons plus beaucoup de temps. J'ai beau tout retourner dans tous les sens. Ah, le mobile, quel est le mobile? Pourquoi s'en est-on pris à ce gamin? Bon, si le frère est impliqué dans un trafic de drogue, il est possible que son petit frère le soit aussi. Il faut se dépêcher. Alors, c'est où? Messieurs, excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Mais j'ai cru comprendre que vous vouliez rendre visite à Madame Schauer. Puis-je vous demander vos identités, s'il vous plaît? Je suis son mari. N'allez tout de même pas nous interdire de voir ma femme. Je vous rappelle que nous sommes ici dans un hôpital, monsieur. Il est inutile d'être aussi agressif. Je vais demander à votre femme si elle veut vous voir. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Vigant, police criminelle. Le plus jeune fils de M. Schauer a disparu. Nous enquêtons actuellement sur cette affaire. Attendez une minute, je vous prie. Je vais aller voir Madame Schauer. Son état est très instable. Son état psychologique. Je reviens tout de suite.
justement, je vous attendais. Vous avez du nouveau? Non, rien, nous piétinons. Vous ne nous avez pas dit la vérité. Allez-y, montez. Pourquoi? Où allons-nous? Allez, montez. Je suis désolé, monsieur Shower, mais votre femme ne peut pas vous recevoir. Et tant qu'elle sera sous ma responsabilité, il n'est pas question que vous entriez dans sa chambre. Maintenant, veuillez quitter le service, s'il vous plaît. Je suis obligé d'accepter ça? Je pense que oui. Ah oui, c'est bon. Je m'en vais, mais vous entendrez parler de moi, hein, et vous allez le regretter. Pauvre mec. Vous pouvez parler brièvement à Madame Shower, mais faites attention. Je me suis contenté de lui dire qu'il s'agissait de son jeune fils. Merci. Ça y est, c'est bon. D'accord, je vous en prie. Allez, installez-vous. Jetez un coup d'œil à ça. Jetez un coup d'œil à tout ça, allez-y. Eh, c'est pas là-bas la musique, c'est là. « 14 ans. 13 ans. Cocaïne. « 14 ans. Votre père prétend que vous faites du trafic de drogue. Notre cher père nous a plantés sans nous laisser un sou. Et ma mère est tombée malade. Il a bien fallu que je me débrouille. Oui, d'accord, nous sommes au courant. Votre petit frère était-il impliqué dans ce trafic? Oui, Marc savait ce qui se passait. Qu'a-t-il fait? Il m'a servi de passeur plusieurs fois. Je pensais pouvoir le protéger. Je pensais. Vous pensez que les enfants peuvent transporter de la drogue de façon inaperçue? Allez, parlez! Non, je peux pas, ou ils vont tuer Marc. Mais si je la boucle, ils m'ont dit qu'ils le relâcheraient peut-être. Est-ce que vous êtes certain que ce sont ces types qui le détiennent prisonnier? Bien, je ne sais plus quoi penser. Si Marc est mort... Avez-vous déjà vu ce briquet? Non. Vous allez le garder provisoirement ici. Bonjour. Ah, j'arrive à l'instant de l'hôpital. Et alors? Ben, c'est une sacrée famille. Marianne Shower a refusé catégoriquement de voir son mari. Le médecin m'a autorisé à lui parler quelques minutes. Elle m'a dit que son mari avait abusé d'elle et l'avait brutalisée. Parlez-moi du frère. Oh, il est impliqué dans un trafic de drogue et son petit frère faisait office de passeur. De mieux en mieux. Pas pu en savoir plus, il a une peur bleue des représailles. Pas terrible, hein. Pas terrible du tout. Non. La déclaration de la petite fille, la tache de sang, et ce briquet, là. Il serait intéressant de savoir à qui il appartient. Je vais faire ma petite enquête. Je commence par la famille Kuchler. À tout à l'heure. Oui. Et entrez. Oh. Monsieur Benz, vous ici, quelle surprise. Que me vaut l'honneur? Je suis venu vous proposer mes services pour retrouver Marc. J'en suis très honoré. À vrai dire, ça me surprend hier. Je n'en attendais pas moins d'un ancien collègue. Bon, asseyez-vous, je vous en prie. Eh bien, monsieur Benz, je me suis aperçu en consultant votre dossier personnel que vous n'avez pas quitté la police de votre propre gré. Vous avez été remercié. C'est de l'histoire ancienne. Vous n'allez pas remettre ça? Je pensais que ce qui vous intéressait, c'était de retrouver Marc. Mais bien sûr, il est tout à fait possible qu'il y ait un lien entre ces deux affaires. Je ne comprends pas.
Allez, venez-en au fait. Une collègue a prétendu que j'avais essayé de la tripoter. C'est faux. Les poursuites ont été abandonnées? Oui. Les poursuites ont été abandonnées après que vous vous soyez engagé à quitter le service. C'est exact. Je n'ai pas regretté ma décision. Bonjour, Madame Kuchler. Bonjour, Monsieur Siska. Est-ce que Sonia est là? Oui, elle est au salon, mais elle est complètement apathique. Ah ouais, voyons voir. Bonjour, Sonia. Comment? Vas-tu? Je vous l'avais bien dit. Sonia est complètement prostrée. Elle est comme ça depuis ce matin. Alors, vous avez retrouvé Marc? Non, pas encore. Sonia refuse qu'on la touche. Elle ne mange pas. Elle ne réagit pas quand je lui parle. Et quand Roman entre dans la pièce, elle se sauve en courant. Je me fais beaucoup de soucis. Vous voulez une tasse de café? Volontiers, c'est une bonne idée. C'est une très belle pièce. Il est en argent? Je n'en sais rien, c'est le briquet de Roman. C'est un cadeau de son ex-épouse. Vous voyez ce M? Oui. Elle s'appelait Margaret, c'est pour ça. Margaret. Vegans? Est-ce que Roman Benz est toujours avec Anna? Parfait. Quand il quittera le commissariat, faites-le surveiller 24 heures sur 24. Oui, ouais. Faites en sorte qu'il ne s'aperçoive de rien. Compris? Je vous retrouve un peu plus tard. Merci. Le café est prêt. Merveilleux. J'ai apporté un cadeau pour Sonia. Qui sait, ça va peut-être la dérider. C'est très gentil. Oui. Je vais la chercher. Merci. Sonia, j'ai une petite surprise pour toi. Dis-moi ce que c'est, cet imbécile de flic. Non, mais tu n'es pas obligé de me frapper. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu vas me la donner, oui ou non? Gunther t'a apporté une petite surprise. Non, mais elle n'est pas folle, elle a compris ça, ça va. Tiens, c'est pour toi, Sonia. Ouais, c'est long, hein? Ça va faire plus d'1 heure qu'il attend. Il en est déjà à sa 4e bière. Ah, il attend peut-être quelqu'un. Ça m'étonnerait qu'il se passe quelque chose. Est-ce que Siskia t'a dit pourquoi il fallait avoir Roman Benz à l'œil en particulier? Le briquet appartient à Roman Benz. Ah. Ouais. C'est évident. S'il est revenu à l'entrepôt, c'était pour le récupérer. Qu'est-ce qu'on attend pour l'interpeller, alors? Qu'il nous conduise jusqu'à Marc. Oui, espérons qu'il soit encore vivant. Roman Benz? Et pour quel mobile? Ben, j'aimerais bien le savoir, moi. Il se lève. Attention, il va falloir y aller en douceur. Il ne faut pas qu'il nous échappe, surtout.
certaine, il ne rentre pas à son domicile. Et que devient notre dealer? Il est entre les pattes de la brigade des stupes qui est en train de le cuisiner. Je me demande ce que ce sale pourri d'ex-flic nous réserve comme surprise. Est-ce qu'on a des torches? Oui, derrière mon siège et dans le coffre. Allez, on y va. Doucement, cher collègue. Posez ce garçon par terre. J'ai dit doucement, très doucement. Il est vivant. J'appelle les urgences. Monsieur Pence, qu'est-ce que vous attendez au juste? Je vous écoute, parlez. Oh. Mais vous n'avez plus rien à perdre. Au contraire, en passant aux aveux, vous arrangeriez votre cas. Pourquoi avez-vous enlevé ce garçon et pourquoi l'avez-vous retenu prisonnier dans ce bunker? Vous vouliez le tuer? Pourquoi? Cher ex-collègue Pence, si vous acceptiez de nous aider à élucider cette affaire, je suis sûr que le tribunal en tiendrait compte au moment du verdict. Salut, Siska. Si jamais par chance Marc s'en sort vivant, vous vous en tirez avec une tentative d'assassinat. Ce type n'est pas blanc-bleu, c'est évident, mais il a peur, il ne parlera pas. De toute façon, il finira par se mettre à table tôt ou tard. Le gamin était complètement drogué. Il est vivant, il va faire une déposition. Oui, c'est ce cas-là, pareil. Est-ce que Thomas Schauer est dans vos murs? D'accord, je vais le chercher tout de suite. Je passe prendre le frère et je file à l'hôpital. Les médecins disent qu'il est en train de reprendre conscience. Ce que je ne comprends pas, c'est que s'il voulait le tuer, pourquoi ne pas l'avoir fait tout de suite? Peut-être par manque de courage. Est-ce que Marc a été abusé sexuellement? À première vue, non, Dieu merci. Si jamais il se décide à parler, je vous appelle. Entendu. Salut. Allez.
Bonjour. Bonjour. Avez-vous terminé? Je peux l'emmener? C'est bon, embarquez-le. Il a craché le morceau. Nous allons démanteler tout le réseau. Oui, c'est parfait. Venez. Je vous l'apporte. J'ai tous les détails nécessaires. Il va falloir agir. Du travail ciblé? D'accord. Où allons-nous? À l'hôpital. Voir ma mère? À moins que ce soit Marc? Vous l'avez retrouvé. Oui, nous l'avons retrouvé. Comment va-t-il? Étant donné ce par quoi il est passé, il va très bien. Le docteur a autorisé les visites, mais pas plus de 5 minutes. Bon, prochaine porte à droite. Appelez la maman de la petite. Marc. Marc. Alors, petit. Tout va bien? Tu as trouvé le signe. Oui, je l'ai vu. En fait, je voulais dire ce qu'il avait fait à Sonia. Seulement, il m'a attrapé avant. Qui a fait quelque chose à Sonia? Son beau-père. Il lui a fait mal. Est-ce qu'il l'a violée? Oui. Et moi, je l'ai vu. Il a compris que je l'avais vu. Alors, je suis partie en courant et je me suis cachée. Je voulais aller chez nous, mais il m'a attrapé avant. Bon courage, mon garçon. Il faut que tu guérisses vite. Sonia est impatiente.